Ja, meinst du? Tu un peu d'eau? Ja. Malgache, mes chers compatriotes, en ce jour anniversaire de ma naissance, j'ai 74 ans. Comme je l'ai dit il y a quelque temps, je suis à l'automne de ma vie. Je suis au jusant de ma vie politique. La parole d'un chef d'État ne vaut peut-être plus grand-chose aujourd'hui, surtout un ancien chef d'État. Mais l'officier général que je suis, Grand Croix de l'Ordre national malgache, Grand Croix de la Légion d'honneur, je vous demande de me croire sur parole. J'ai 2 ou 3 solutions pour sortir notre pays de l'ornière, pour sortir notre pays de cette crise qui n'a que trop duré. Quand je pense qu'il y a 230 enfants qui meurent chaque jour de malnutrition, quand je pense qu'on avait 450 000 emplois créés aujourd'hui avec la suppression de la GOA, on n'a pratiquement plus d'emplois. Je vous assure, même si je suis à l'extérieur, je suis heureux d'atteindre 74 ans. Et j'espère que mes cadets d'entre vous atteindront, sinon dépasseront cet âge canonique de 74 ans. Mais tant que j'ai encore la force de penser, la force d'agir, je serai condamné irrémédiablement par le tribunal de l'histoire si je n'employais pas les talents, le peu de talents que Dieu m'a donné, si je n'utilisais pas ce talent-là, au service du pays. Toute ma vie, je l'ai donnée au pays, depuis 1960. Ça fait 50 ans, dès mon entrée à l'école navale. Toute ma vie, je me suis mis au service de la nation. Je me suis mis au service du pays. Je me suis mis au service du peuple malgache. Comme je l'ai dit en malgache tout à l'heure, ce n'est pas un discours préparé, je n'ai pas de notes. Non pas que je ne puisse pas lire de notes, parce que même si ma vue est faible, je peux encore lire. Mais je préfère faire parler mon cœur aujourd'hui. J'ai dit que je suis heureux aujourd'hui d'avoir atteint ces 74 ans. Je suis quand même malheureux parce que mon fils unique est encore à l'hôpital. Mais j'espère que d'ici peu, j'espère qu'avant la fin du mois, on puisse se retrouver tous ensemble à Madagascar. C'est un souhait. Ce n'est qu'un souhait puisque Dieu est le maître de tout. C'est lui qui régit tout. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. Béni soit son Saint-Nom dans Isaïe. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et nous sommes là, vivant dans la misère, la pauvreté, l'insécurité. C'est notre faute à nous tous. Ce n'est pas la faute de Ratir, de Andraduel, ou de Zaffelbert, ou de Ravalman. Non, c'est notre faute à nous tous. Donc nous devons tous ensemble relever le défi de la cohésion nationale, de l'unité nationale retrouvée, de la stabilisation, du développement de Madagascar, un développement harmonieux. Je n'étais pas au pouvoir pour asservir, ni pour me servir, mais pour servir Madagascar. Je pense que, toute modestie mise à part, sans outrecuidance, je pense l'avoir démontré pendant toutes ces années. Croyez-moi sur parole. J'ai dit que j'ai mis ma vie au service du pays. J'ai fêté mon anniversaire à Addis Abeba. Et c'est là que j'ai vu Madame Razuel. Je dis, Madame, c'est à vous qu'on a jeté des œufs pourris et de la poudre à Roissy, que le GTT a vilipendé.
écoutez, venez, je vous embrasse, c'est aujourd'hui mon anniversaire, si vous permettez. Je lui ai fait la bise. Je lui ai fait le baisement et je lui ai fait la bise. Je n'ai pas vu un seul de mes enfants naître. J'ai fêté mon anniversaire à Addis Abeba au service de ce pays. Et aujourd'hui, croyez-moi, Grand Croix de la Légion d'honneur, Grand Croix de l'Ordre national malgache. L'expérience dit Confucius est une lanterne qu'on porte accrochée dans son dos et qui n'éclaire malheureusement que le chemin parcouru. Et un écrivain français dit à sa manière, l'expérience des autres touche mais corrige peu. Croyez l'homme d'expérience que je suis. Le peu d'expérience que j'ai, je la mets une fois de plus à l'automne de ma vie, au jusant de ma vie politique, au service de cette nation. Pour la cohésion des forces armées malgaches, pour l'unité nationale malgache. Nous sommes aujourd'hui la risée de tout le monde, nous sommes sanctionnés. Ça me fait mal au cœur, ça fait mal à tout le monde, ça fait mal à tous nos concitoyens. Nous avons la possibilité de retrouver la paix, la stabilité, la fraternité, la solidarité. Le Mwalimu Julius Nyerere a dit un jour, we had been oppressed a great deal. We had been humiliated a great deal. Now we want a revolution. We had been exploited a great deal. Et j'ajouterais, we had been divided a great deal. Now we want a revolution so that never again we'll be exploited, humiliated, divided. J'aimerais que, ensemble, un jour, avec votre permission, avec votre accord, je puisse de nouveau présenter 2 ou 3 propositions de solutions pour sortir de cette crise. Si le peuple malgache n'en veut pas, il est libre. Si les politiciens malgaches n'en veulent pas, ils sont libres. Mais j'ai un devoir aujourd'hui de proposer ces solutions. Je ne peux pas le faire d'ici. Devoir de réserve oblige. Mais je le ferai de tout cœur à Madagascar, si cela vous agrée, mes chers compatriotes. Je n'ai jamais trahi ma parole. Je n'ai jamais exercé quelque vengeance que ce soit ou quelque rancune que ce soit. Je n'avais eu jamais à me venger de qui que ce soit. Monsieur Mouzadzodon en sait quelque chose. C'était un de mes farouches adversaires politiques. Mais c'est lui qui finalement, nous avons enterré la hache de guerre. C'est lui qui m'a protégé à Yavlou le 10 août. Contrairement à ce qu'on a voulu faire accroire, je n'ai pas fait tirer une seule cartouche le 10 août, qu'on se le tienne pour dit, une bonne fois pour toutes. Monsieur Mouzadzon, à l'époque, avec 450 ans de lui, nous avait protégés. J'ai pris le commandement des forces malgaches à Yavlou, du Rézec, pour que personne ne puisse tirer sans mon accord. J'ai dit, si jamais la foule veut passer cette barrière et veut nous assassiner, à ce moment-là, je vous donne l'ordre de tirer dans les jambes. Et j'ai demandé l'autopsie des morts de ce jour. 14. Le professeur Capiche, s'il est encore vivant, et j'espère qu'il est encore vivant, vous pouvez avoir à l'hôpital militaire de Gérard Robic, on m'a donné la liste des morts, 8 du côté des enseignants, 6 de l'autre côté, morts par écrasement ou par éclat métallique. Mais pas une seule mort, pas un seul mort par balle. S'il y a eu des morts par balle, ce n'est pas de mon fait. Je ne veux pas ici soulever cela, mais pour que vous puissiez savoir que je n'ai jamais exercé de vengeance.
Je n'ai jamais eu de rancune politique vis-à-vis de qui que ce soit. La meilleure preuve est que M. Mounza Wendef me permette de le dire ici. J'ai offert une maison à M. Mounza